activité que le Saint-Esprit fera dans les derniers jours ne sera pas de prêcher. L 2, 28 explique clairement, lorsque l'Esprit va venir, la première des choses par laquelle vous saurez que nous sommes dans les derniers jours, c'est que quand l'Esprit viendra, les gens vont prophétiser. Aspirez aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie. Pourquoi Paul, qui était si doctrinal, pourquoi Paul, qui était si dogmatique, pourquoi Paul, qui était si christocentrique, a pu dire que dans l'église, quand vous devez aspirer aux dons, vous devez aspirer beaucoup, surtout. Le saint livre appelé la Bible que nous tenons est une compilation de 66 livres. Vous le savez avec moi, la Bible que nous avons est la compilation des livres saints des Juifs et des livres saints des chrétiens. La Bible n'est pas que le Nouveau Testament. La Bible est aussi l'Ancien Testament. C'est l'Ancien et le Nouveau mis ensemble, canonisés, qui nous donne 66 livres avec 44 orateurs que nous connaissons. L'Ancien Testament est composé de 39 livres et le Nouveau de 27. De Genèse à Apocalypse, on nous présente approximativement 88 prophètes qui ont prophétisé de la part de Dieu. À part bien sûr ceux qui ont aussi parlé de la part de Dieu, mais sans pour autant être prophètes. Mais on nous parle de 88 prophètes approximativement qui ont prophétisé, parlé, prédit de la part de Dieu. Le Nouveau Testament, lui, nous présente 24 apôtres. Dans de l'Ancien et Nouveau Testament, il n'y a pas d'apôtres de l'Ancienne Alliance, mais il y a des prophètes et de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Lorsqu'on parle par les Hébreux, pour ceux qui ont fait la théologie, quand on parle des Névim et des Ketuvim, quand on parle des Névim, on parle des prophètes. Et il y a pratiquement 17 livres de l'Ancien Testament qui ont été écrits par des prophètes. Le Nouveau Testament, on voit plusieurs apôtres, et notamment Paul a écrit pratiquement 13 des livres que nous avons de la Nouvelle Alliance. Quand vous regardez encore l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, vous faites la combinaison de tout ce que les 88 prophètes ont eu à donner, et même bien plus ceux qui ne sont pas prophètes, mais qui ont parlé de la part de Dieu. Vous allez voir, en tout, il y a quelque chose qui avoisine les 1817 prophéties. Toutes les prophéties de la Bible, lorsqu'on les résume, les prophéties qui ont été données dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, on voit pratiquement plus de 1800 prophéties, en raison de 578 prophéties au Nouveau Testament et 1239 prophéties dans l'Ancien Testament. Dis à ton voisin, la Bible que tu tiens est un livre de prophéties. Change de voisin, dis voisin, la Bible que tu tiens est un livre de prophéties. Si on peut avoir 1800 et quelques prophéties qui ont été données, surtout sur le Messie, croyez-moi, la prophétie doit donc avoir une place prépondérante dans même les écrits bibliques. Pour aller au Nouveau Testament, dans Hébreux 1, verset 1, celui qui a écrit Hébreux, pour certains Paul, d'autres écrivains, la Bible déclare, autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Dans l'Ancienne Alliance, lorsque Dieu voulait parler aux pères, voulait parler aux anciens, voulait parler aux leaders, voulait parler à leurs ancêtres, Dieu parlait par les prophètes. Parce que l'activité de prophétiser, qui portait la prophétie qu'on donnait aux hommes, était une des activités choisies par Dieu, par laquelle il parlait officiellement à son peuple. Il parlait bien sûr par les astres, il parlait par des signes, il parlait par le Urim et le Tumim, il parlait par les fautes, il parlait par les fils d'Issachar, il parlait par les songes, les visions, par les révélations, mais il parlait surtout officiellement par les prophètes. Voilà pourquoi quand Matthieu a écrit son évangile, Matthieu a commencé à baser ses propos en s'appuyant sur ce que les prophètes avaient dit.
Marc parle aux Romains, il n'a pas besoin de revenir sur les paroles des prophètes parce que les Romains sont des païens, ils ont plus besoin de savoir les œuvres qui accompagnent ce Dieu-là qu'on appelle Jésus. Luc a plus parlé de l'humanité de Christ, Jean de sa divinité, mais Matthieu parle beaucoup de ce qu'ont dit les prophètes pour rendre crédibles ces paroles aux Juifs. Quand vous allez encore dans l'Ancien Testament, vous allez vous-même réaliser que Dieu a pris sérieusement cette activité qu'on appelle la prophétie. Vous allez juste voir dans Jude. Jude était le frère biologique de Jésus. C'était donc un juif parce que Jésus est le fils aîné de Marie, n'est-ce pas? Mais Marie et Joseph ont eu d'autres fils, d'autres filles, parmi lesquels Jude. Et Jude a même dit dans son livre avant Apocalypse, frère biologique de Jésus, et Jude était prophète. Donc Marie n'avait pas mis au monde que le sauveur du monde, elle avait mis au monde aussi un apôtre et un prophète. Parce que Jacques, qui a écrit l'épître de Jacques, c'est le frère biologique de Jésus. Et Jude, qui a écrit l'épître de Jude, c'est le frère biologique de Jésus et qui était prophète. Donc non seulement Marie a donné la vie à Jésus, mais aussi à un apôtre et un prophète. Et on dit dans Acte 15, verset 32, que Jude était prophète. Dis à ton voisin, Jésus avait pour petit frère un prophète et un apôtre. Je lève ma main comme prophète aujourd'hui. De ton sein sortiront des serviteurs de Dieu. De tes reins sortiront des serviteurs de Dieu. Abraham, lui, ses fils étaient au niveau de ses reins, n'est-ce pas? Parce que Lévi était dans son rein lorsqu'il paie la dîme à Melchisédek. Pour la femme, c'est la matrice. Mais pour l'homme, ce sont les reins. Je parle aux hommes à vos reins. Je parle aux femmes à vos matrices. Vous allez avoir la grâce de la part de Dieu de mettre au monde des géants dans notre génération. Et quand Jude parle, Jude dit d'ailleurs, nous le savons en tant que juifs, que Enoch, 7e après Adam, avait prophétisé que le Seigneur allait revenir avec des myriades d'êtres célestes sur la terre pour juger les impies. À cette époque-là déjà, Jude avait prophétisé sur le retour glorieux de Christ. Prophétie. Prophétiser. Et quand on doit aller à la fin de la Bible, dans le livre d'Apocalypse, là c'est encore beaucoup plus flagrant. Apocalypse commence avec certaines mentions. Je vais lire cela pour vous. Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Dis avec moi, heureux ceux qui lisent les prophéties et ceux qui entendent les prophéties. Nous sommes dans une génération où les gens aiment lire les prophéties parce qu'ils aiment lire ce qui est écrit dans la Bible. Mais les gens ont de moins en moins envie d'écouter la prophétie. Vous allez voir, nous sommes dans une génération où des hommes et des femmes vont vanter combien c'est important de lire les Écritures. Mais la Bible déclare, heureux ceux qui vont lire et ceux qui vont entendre. Ma prière est que Dieu élève une génération qui donne la place tant à ce qui est écrit, comment? Tant à ce qui est écrit qu'à ce que Dieu parle directement par inspiration par la voix des prophètes. Pour aller même plus loin, quand vous lisez Apocalypse 22, versets 18 et 19, j'ai introduit, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? D'Apocalypse 22, 18 et 19, il dit, à la fin de la Bible, on dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Donc, 7 sauts, 7 fléaux, 7 trompettes, tous ces jugements de Dieu vont tomber sur celui qui ose blaguer avec les prophéties de ce livre. Dis à ton voisin, ne blague pas avec mes prophéties. On dit, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. En d'autres termes, le livre d'Apocalypse même, c'est le livre de la prophétie. Oh, tu n'as pas entendu. La Bible est clôturée par un livre qu'on appelle le livre de la prophétie. Apocalypse est le livre de la prophétie. Je répète, Apocalypse est le livre de la prophétie. Ma prière que Dieu te donne la sagesse d'acheter des cahiers et des carnets pour avoir des livres de la prophétie. Oh, tu n'as pas dit amen. Je lis des livres de la prophétie. Dans la Nouvelle Alliance, elle est si importante même que lorsque Paul parle
de ce que le Saint-Esprit va commencer à faire dans l'église. L'apôtre Paul dit, quand il parle des dons spirituels, il dit, malgré les paroles de sagesse, malgré les discernements des esprits, malgré les dons de foi, des miracles, le Saint-Esprit va veiller à ce que, dans quelques-uns des chrétiens, ils reçoivent le don de la prophétie. J'aime beaucoup même dans Joël chapitre 2, lorsqu'on commence seulement à décrire comment le Saint-Esprit viendra dans les derniers jours. On dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. La première activité que le Saint-Esprit fera dans les derniers jours ne sera pas de prêcher. Joël 2, 28 explique clairement, lorsque l'Esprit va venir, la première des choses par laquelle vous saurez que nous sommes dans les derniers jours, c'est que quand l'Esprit viendra, les gens vont prophétiser. Ça me rappelle dans Nombre, lorsque l'Éternel est descendu devant 70 anciens, il a pris de l'esprit de Moïse. Quand il a déversé, à peine l'Esprit tombé, à peine il commença à prophétiser. Parce que quand le Saint-Esprit est là, depuis les temps immémoriaux, l'une de ses grandes expressions, manifestations, a toujours été la prophétie. Pour aller plus loin, Paul même a renchéri cela en disant ceci. 1 Corinthiens 14, verset 39, écrivez. Il dit, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. Là, c'est à la clôture de 1 Corinthiens 14. Mais au début, là, il dit aspirez aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie. Aspirez aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie. Pourquoi Paul, qui était si doctrinal, pourquoi Paul, qui était si dogmatique, pourquoi Paul, qui était si christocentrique, a pu dire que dans l'église, quand vous devez aspirer aux dons, vous devez aspirer beaucoup, surtout sur la sagesse, pas la parole de connaissance, pas le don de discernement, surtout, pas la guérison, pas les miracles, surtout le don de prophétie. Les Thessaloniques n'en connaissaient pas trop la valeur. Il a dit aux Thessaloniques, ne méprisez pas les prophéties. Beaucoup de gens aiment toujours examiner ce qui est. Mettons un peu examinons à côté là, parce que vous aimez trop les choses à examiner. Dis à ton voisin, ne méprise pas les prophéties. Dieu a choisi l'église Porte des Cieux comme étant un prototype et un type de ce à quoi doit ressembler une église prophétique. Une église prophétique croit en la parole de Dieu, croit en la doctrine, mais laisse libre cours à la manifestation du flot prophétique.